La troisième étape, 798 km à couvrir entre San Juan de Marcona et Arequipa avec 331 km de spécial, beaucoup de navigation, des franchissements et ensuite un passage dans les montagnes. 75% donc de cette journée dans le sable, mais seulement 15% dans les dunes avant de rejoindre la montagne et des climats parfois difficiles. Pas facile d'ouvrir la piste pour Matthias Walkner. Le champion sortant a rapidement perdu sa route et il a emmené Ricky Brabec avec lui. L'homme de la KTM a perdu 23 minutes et Brabec 20 sur cette troisième étape. Et si Walkner a une mauvaise journée, c'était un cauchemar pour Joan Barreda, l'un des favoris pour la victoire finale. L'Espagnol a été contraint de jeter l'éponge après s'être retrouvé coincé au fond d'un ravin. Bang Bang, son surnom, a perdu son chemin après avoir été pris dans le brouillard, dans les montagnes. Un désastre pour Honda qui perd l'un de ses favoris. C'est une journée terrible. Ça a commencé assez tôt, j'ai réussi à rattraper des gars sur la route devant moi et ensuite j'ai ouvert la piste. Mais dans la partie montagneuse, il y avait beaucoup de brouillard, je ne pouvais pas voir 2 mètres devant moi. Je cherchais un waypoint et je suis tombé dans un fossé. Je ne pouvais tout simplement pas sortir. J'ai essayé de descendre un peu plus bas pour trouver un moyen de sortir de ce ravin, mais c'était encore pire. Et tout le monde n'a pas souffert du destin de Barreda. Certains favoris en ont profité pour se dégourdir les jambes et s'amuser. C'était pas une grande journée pour KTM. Après Walkner, c'est Toby Price qui va perdre 14 minutes. En revanche, tout va bien pour Sam Sunderland qui prend lui la 5e place de l'étape. Le vainqueur de l'édition 2017 n'était qu'à 8 minutes et demie du vainqueur d'étape. Il passe de la 6e à la 3e place au général. Adrien Van Beveren a également bien roulé. Le Français a perdu 9 minutes lors de la 2e étape, mais il a retrouvé le bon rythme sur la route d'Arequipa. Le pilote Yamaha n'a perdu que 6 minutes et 42 secondes sur le vainqueur du jour. Il termine 4e de cette spéciale et il est 4e au général. Tout n'est pas perdu pour Honda malgré l'abandon de Barreda. Kevin Benavides, 2e l'an dernier, décroche la 3e place sur cette étape. Il occupe désormais le 2e rang au général. Mais l'homme qui est en tête actuellement, c'est Pablo Quintanilla. Le Chilien a fait preuve de constance depuis le début de ce rallye raid. 2e, 5e, 2e lors de cette 3e étape. Husqvarna a trouvé son bon pilote. Il a creusé l'écart, 11 minutes et 23 secondes. C'était difficile dès le départ avec 60 km de navigation dans les dunes, des waypoints difficiles à trouver. Puis nous sommes montés dans les montagnes avec plus de navigation, il y avait beaucoup de brouillard. Il était difficile de suivre le roadbook. J'ai donc décidé de ralentir un peu, de me concentrer à 100% sur la navigation pour aller chercher les points de passage et trouver le bon itinéraire surtout. Mais Quintanilla n'a pas gagné cette étape. C'est le Français Xavier de Soultret sur sa Yamaha qui gagne avec 15 secondes d'avance. C'est la première victoire du Français sur le Dakar. Il pensait bien en avoir décroché une il y a 2 ans avant de prendre une pénalité pour excès de vitesse. Aucun souci cette fois. Il est 6e au général. Comme prévu, je fais un premier début de course vraiment calme, tranquille. Et aujourd'hui, tu vois, ils viennent de me dire que je gagne l'étape, donc c'est vraiment génial. J'ai l'impression de sauvegarder un peu la moto, être raisonnable, pas d'erreur.
Victoire serrée donc pour dessous le trait devant Quintanilha et Benavides, Van Beveren et Sunderland se classent dans les 5 premiers avec Paulo Gonçalves 6e et Svitko 7e. Grand bouleversement au général, Quintanilha mène désormais avec 11 minutes et 23 secondes d'avance sur Benavides. Dans les quads, les Argentins sont en pleine forme dans cette 3e étape. Gustavo Gallego a pris un très bon départ, mais à la fin, il a perdu 10 minutes et a dû se contenter de la 3e place derrière ses compatriotes Jeremias González et Nicolas Cavigliasso. González remporte l'étape avec 1 minute et 44 secondes d'avance, mais c'est Cavigliasso qui mène avec une demi-heure d'avance au général.